Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e vidéo du défi Seconde Vie. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des capsules altérées, comment les aplatir pour en faire des embellissements. Pour ce projet, il va falloir des capsules usagées, pas trop abîmées. Alors bien sûr, vous pourriez très bien acheter des capsules altérées toutes faites, mais j'aime bien l'idée d'en réutiliser. Je commence par écarter les bords avec une pince plate. Voilà ce que ça donne. Alors il y a des personnes qui, après cette étape, posent la capsule entre deux planches de bois et tapent dessus avec un marteau pour l'aplatir. Nous, on va utiliser une machine de découpe. Préparez un cercle de carton épais de 2,5 cm de diamètre ou 1 pouce. Ça va nous servir dans la machine de découpe puisque vous allez voir que quand on aplatit la capsule, elle se courbe et c'est relativement moche. Avec le bout de carton, elle ne pourra pas se déformer. Ensuite, je pose ma capsule dans ma machine de découpe. On peut régler la Mistoga sur 14. Si vous avez une Big Shot, il faudra retirer les plaques A et B. Et là, vous voyez que quand on ne met pas le carton, la capsule se déforme, c'est pas très esthétique. Donc là, on va refaire un essai avec le carton. Mais là, c'est le drame. L'aplatissement de capsules n'est pas une science exacte et malheureusement, on ne peut pas les réussir à tous les coups. Voilà, vous voyez que celle-ci est bien réussie et aussi que je ne sais pas du tout cadrer. À savoir que selon comment vous préparez les capsules, le processus peut plus ou moins user vos plaques de découpe. Ensuite, personnellement, j'aime bien enlever la partie en plastique, mais c'est pas obligatoire. Pour garnir les capsules, vous pouvez soit découper une chute de papier en cercle de 2,5 cm de diamètre ou 1 pouce, soit utiliser des stickers tout prêts comme j'ai ici. Là, il y en a sur le thème de Noël et les autres, ce sont des joyeux anniversaires. Pour faire la finition, j'utilise de la résine UV. Si vous souhaitez faire comme moi, je vous conseille de vernir ou de plastifier le papier, sinon il va avoir tendance à ternir. À la place de la résine, vous pouvez utiliser du vernis 3D type Glossy Accents ou laisser vos capsules telles quelles. Alors attention, la résine UV est un produit chimique, je vous conseille de porter des gants en latex ou en nitrile. Vous ne me verrez pas en porter, mais c'est comme la super glue, donc à mes risques et périls si je finis avec les doigts collés entre eux ou fixés sur la table. Ensuite, le durcissement de la résine dégage des vapeurs nocives, donc aérez bien votre pièce ou faites ça dehors en cas d'utilisation ponctuelle. Si vous faites ça plus régulièrement, il faudra investir dans un masque à gaz. On n'a qu'une paire de poumons, autant en prendre soin. Pour la finition en résine UV, je commence par appliquer une fine couche au fond de ma capsule que je vais étaler jusqu'au bord. Si vous ne connaissez pas la résine UV, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus complète sur le sujet. Puis je retire les bulles au briquet et ensuite je vais laisser durcir sous la lampe pendant 60 secondes. Je fais pareil avec ma deuxième capsule. Ma première capsule est prête, voilà ce que ça donne. Et je vais simplement poser mon autocollant dessus. Pour avoir une plus jolie finition et une forme plus bombée, je vais rajouter une couche de résine en faisant attention de ne pas trop en mettre pour que ça ne déborde pas. Je l'étale bien jusqu'au bord. Et ça va passer sous la lampe au moins une soixantaine de secondes. La deuxième capsule est prête, par contre ne faites pas comme moi, ne travaillez pas devant la lampe allumée, sinon ça va vous durcir sous le nez. Là je rajoute une fine couche pour coller mon papier. Comme il ne va pas jusqu'au bord, les UV pourront passer en dessous. On peut également réaliser la finition avec un cabochon, c'est un petit dôme transparent de 2,5 cm de diamètre ou 1 pouce qu'on peut acheter tout fait ou dans mon cas je vais le créer moi-même. Comme il y a peu de profondeur, je vais verser la résine en 2 fois pour retirer les bulles. Ensuite, je tapote le moule pour les faire remonter à la surface et je les enlève encore une fois avec le briquet. Malgré que je travaille avec une bonne résine, il vaut mieux commencer la prise avec le mode plus faible de la lampe ou l'éloigner au début. Ça va éviter à la résine de faire de petites stries en cuisant trop vite.
Je vais le cuire 3 minutes sous la lampe, une d'un côté, une en retournant le moule et une dernière sans le moule. Pour fixer le cabochon, j'applique à nouveau une petite couche de résine que j'étale bien. Puis je positionne le dôme en prenant soin de bien appuyer dessus pour chasser un maximum de bulles d'air. Voilà le résultat avec le glaçage à la main. On voit que c'est bien brillant et un peu bombé. D'ailleurs, vous remarquez peut-être la bulle en dessous du dé, ça vient d'une bulle qui était restée sous l'autocollant. Et voilà le rendu avec le cabochon. Vous voyez peut-être que le mien était légèrement trop petit, mais ça vous donne une bonne idée du résultat qu'on peut obtenir. Voilà, vous pouvez les utiliser comme embellissement un peu où vous voulez. Personnellement, j'aime bien faire des rosettes avec. Pour cela, je vais découper 2 chutes de papier avec une matrice de découpe que j'ai. Mais vous pourriez couper et marquer les plis à la main. Pour cet exemple, il vous faudra une longueur d'environ 45 cm ou 17 pouces par une largeur de 4 et 5 cm, soit 1,5 pouce et 2 pouces. Et les plis seront marqués tous les 1 cm environ ou 5/16 de pouce. Une fois que tout est prêt, on va marquer les plis. Pour ce papier, j'ai utilisé l'autre côté de la matrice de découpe, ce qui ajoute des plis en biseau à l'extrémité de la rosette. Je vais bien marquer tous les plis. Alors si vous avez le matériel adéquat, vous pouvez trouver tout un tas de matrices avec des bords différents pour les rosettes, des biseaux comme ici, des genres de dentelles, d'étoiles, etc. Ensuite, je vais assembler les deux parties. Pour cela, il va falloir retirer la dernière section de chaque côté d'un de mes papiers. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Pour l'autre rosette, je vais faire de même, mais comme il n'y a pas de motif en biseau, j'ai pas besoin de couper quoi que ce soit. Alors vous voyez que mes deux bandes de papier n'ont pas exactement la même largeur. Dans ce cas, ce n'est pas très grave puisqu'on ne verra pas le centre. Donc on ramènera les côtés qui ne sont pas alignés vers le centre de la rosette. J'applique de la colle forte à prise rapide, une colle un peu épaisse. Vous pourriez très bien utiliser de la colle chaude. Et à l'arrière, je vais ajouter un disque de papier pour renforcer le tout. Et voilà le résultat. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez soutenir ma chaîne en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant.